L'ostéosarcome est un des cancers osseux primitifs les plus fréquents. Il touche le plus souvent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Particulièrement agressif, l'ostéosarcome nécessite une chimiothérapie et une intervention chirurgicale. L'ostéosarcome, qu'est-ce que c'est? Définition de l'ostéosarcome. L'ostéosarcome est un cancer du tissu osseux. Il est connu pour être particulièrement agressif, avec notamment un risque de métastase. Ce sont des cancers secondaires. Les cellules la tumeur primitive migrent vers d'autres parties du corps. Au moment du diagnostic de l'ostéosarcome, des métastases sont constatées dans 10 à 20% des cas. Les ostéosarcomes peuvent se développer dans différentes parties du squelette. Il est toutefois plus fréquent de les constater au niveau des extrémités des os à proximité des articulations. Les ostéosarcomes se manifestent le plus souvent au niveau du genou à l'extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia. Ils ont également été observés au niveau des hanches, des épaules, du bassin, des vertèbres, du crâne et de la mâchoire. Classification des ostéosarcomes. Les cancers peuvent être classés selon de nombreux paramètres, et en particulier selon leur étendue. On parle de stadification dans le langage médical. L'étendue des cancers des os est évaluée selon 4 stades. Plus le stade est élevé, plus le cancer est propagé dans le corps. Les stades 1 à 3 correspondent à des formes localisées. Le stade 4 désigne les formes métastatiques. Les cellules cancéreuses ont migré vers d'autres tissus de l'organisme. À noter, la stadification des cancers des os n'est pas appliquée aux tumeurs au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Cause de l'ostéosarcome. Comme de nombreux autres types de cancers, les ostéosarcomes ont une origine qui n'est pas encore totalement élucidée. À ce jour, il a été observé que le développement d'un ostéosarcome pouvait être dû ou favorisé par le rétinoblastome bilatéral, un type de cancer des yeux, la maladie de Paget, une pathologie osseuse bénigne, le syndrome de Li-Fraumeni, une affection rare prédisposant à différents types de tumeurs. Diagnostic de l'ostéosarcome. Ce type de cancer peut être suspecté dans les cas évoqués précédemment, ou face à certains signes cliniques. Le diagnostic de l'ostéosarcome peut être confirmé et approfondi par des examens d'imagerie médicale comme la radiographie, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et la scintigraphie osseuse. Une biopsie qui consiste à prélever un fragment de tissu à des fins d'analyse, notamment en cas de suspicion d'un cancer. Ces examens peuvent servir à confirmer le diagnostic d'un ostéosarcome, à mesurer son étendue et à vérifier la présence ou non de métastases. Personnes concernées par l'ostéosarcome. L'ostéosarcome est un des cancers osseux primitifs les plus fréquents. Il reste une maladie rare qui concerne en moyenne 3 cas par million chaque année. En France, 100 à 150 cas sont recensés chaque année. La grande majorité sont des adolescents et des jeunes adultes. Les ostéosarcomes sont le plus souvent constatés entre 10 et 25 ans, et principalement chez des garçons. Ce type de cancer osseux peut néanmoins survenir à d'autres âges, notamment chez la personne âgée entre 60 ans et 70 ans. Les symptômes de l'ostéosarcome. Douleurs osseuses. Les douleurs osseuses sont généralement les premiers signes évocateurs d'un cancer de l'os. La douleur peut être permanente ou transitoire, plus ou moins intense, localisée ou diffuse. Tuméfaction locale. Le développement d'un ostéosarcome peut conduire à l'apparition d'une boule ou d'une masse palpable au niveau des tissus affectés. Fracture pathologique. L'os est fragilisé en cas d'ostéosarcome. Dans quelques cas, des fractures pathologiques peuvent survenir de façon spontanée ou à la suite d'un léger traumatisme. Les traitements de l'ostéosarcome. Chimiothérapie initiale. Ce traitement est utilisé pour traiter de nombreux types de cancers. Il repose sur des substances chimiques capables de s'opposer au développement des cellules cancéreuses. Dans le cas du d'ostéosarcome, la chimiothérapie permet de réduire et limiter les foyers tumoraux avant la chirurgie. Intervention chirurgicale. Après la chimiothérapie initiale, une intervention chirurgicale est généralement réalisée pour retirer la totalité de la tumeur. Chimiothérapie post-opératoire. Ce second traitement par chimiothérapie permet de limiter le risque de récidive. Immunothérapie. Il s'agit d'une nouvelle piste de traitement des cancers. Il pourrait être un complément ou une alternative aux traitements évoqués précédemment. De nombreuses recherches sont en cours. L'objectif de l'immunothérapie est de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme pour lutter le développement des cellules cancéreuses. Prévenir l'ostéosarcome. L'origine des ostéosarcomes reste encore mal comprise. D'une manière générale, la prévention des cancers repose actuellement sur le maintien d'un mode de vie sain. Il est également recommandé de demander un avis médical au moindre doute. La diagnostic précoce favorise le succès des traitements et limite le risque de complications.